Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du fait d'être transgenre dans le milieu du cosplay. Alors pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Nathan, j'ai 20 ans et ça va faire 8 ans que je suis dans le monde du cosplay. Et je suis également une personne transgenre. Donc pour ceux ou celles qui se demandent qu'est-ce que c'est être transgenre, je vous invite à vous informer sur YouTube, sur les groupes Facebook ou tout simplement sur internet. Et aujourd'hui je vais plutôt parler du fait d'être transgenre dans le milieu du cosplay. Pourquoi le cosplay? Parce que dans le cosplay, il y a le crossplay. Donc le crossplay, c'est le fait d'incarner un personnage de votre sexe opposé. Par exemple, vous êtes une fille, vous voulez incarner un garçon, et bah dans ce cas-là, vous faites du crossplay. Et pareil pour l'inverse. Et pourquoi le fait d'être transgenre revient dans le monde du crossplay? Tout simplement parce que quand tu es jeune, tu ne sais pas forcément où tu en es pour le moment. Quand la question vient du crossplay, tu sais pas de quel côté tu es, si tu es plus du crossplay ou du cosplay ou si tu es tout simplement les deux. Dans cette vidéo, je vais vous apporter mon témoignage et mon ressenti par rapport à ça. Je vais également prendre les témoignages des autres personnes qui m'ont envoyé des messages parce que j'ai publié sur des groupes Facebook pour avoir des témoignages. Et je vous remercie beaucoup. Donc pendant ces 8 ans de cosplay, j'ai commencé à faire petit à petit de la dysphorie. La dysphorie, c'est le fait aussi d'être transgenre et d'être mal, le fait d'avoir un corps que tu ne veux pas. Plus je faisais de la dysphorie, et moins je voulais faire des filles parce que ça me faisait sentir mal. Je n'avais plus envie de faire de filles, donc pendant une période, je n'ai plus du tout fait de filles. Mais en ce moment, il m'arrive de faire encore des crossplays et je me sens un petit peu mieux parce que j'adore le personnage. Je pense d'abord au personnage avant tout. Les gens me voient comme une fille, entre guillemets. Oui, c'est très compliqué. Parce que quand tu fais du crossplay, des fois, les gens te genrent selon ton personnage. En vrai, c'est plutôt gratifiant parce que ça veut dire que tu as quand même réussi à faire un bon crossplay ou un bon cosplay. Mais il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre le fait que ça dérange certains. Par exemple, moi, quand je fais des filles, qu'on parle de mon personnage, ça ne me dérange pas. Qu'on parle de ma personne à moi et qu'on me genre au féminin, ça me dérange énormément. Au début de ma chaîne, je parlais de moi au féminin, tout simplement parce que je n'osais pas le dévoiler en gros sur YouTube pour le moment. Je n'osais pas le faire en fait sur le moment. Mais j'ai fait mon coming out quelques semaines ou quelques mois plus tard et ça s'est extrêmement bien passé. En vrai, je pense que cette vidéo, elle va être accueillie de plusieurs manières. T'en auras une partie qui sera complètement content d'avoir ce genre de vidéo parce que je n'ai vu ça nulle part sur YouTube, alors que c'est quand même intéressant, quoi. Et ensuite, tu vas avoir l'autre partie qui sera un petit peu sur le cul, en mode mais qu'est-ce que tu nous racontes, mec? Après, je vais revenir sur le fait d'être genré correctement. Vous pouvez reprendre la personne si ça vous gêne, tout en étant poli bien évidemment. Après, si vous ne savez pas comment demander à la personne, vous pouvez toujours essayer de remarquer comment la personne parle d'elle-même, si elle parle d'elle au masculin ou au féminin. Ensuite, si vous ne savez toujours pas vraiment comment la jurer correctement, vous pouvez toujours demander à l'un de ses proches. Voilà, c'était mes petits conseils pour ceux ou celles qui ont un petit peu de mal avec ça. J'espère que ça a pu vous aider. Maintenant, il est temps de passer à la seconde partie de la vidéo. Les témoignages, donc je vais raccourcir à peu près les témoignages, bien évidemment ce sera anonyme. Je vais lire vite fait mais je vais essayer de raccourcir parce que c'est très long. A l'origine je pensais que mes envies de cosplay féminin étaient simplement dues au fait que je voulais faire ces personnages, d'où mon appellation en tant que crossplay. Et au fur et à mesure j'ai compris que cet attrait venait de ma propre personnalité en tant que femme trans. Il aura fallu attendre 2013, soit 8 ans, après mon premier personnage féminin avec mon cosplay de Kiari Pamio Pamio, pour m'identifier officiellement en tant que cosplayeuse trans au lieu de crossplayer. Mes actions étaient bien vues au départ, maintes et maintes fois je me suis fait dire que mes cosplays n'étaient pas convaincants parce que je n'étais pas androgyne, entre guillemets, argument frappant pour discréditer les crossplayers pardon, comme les trans, notons bien, fermeture de la parenthèse. Pire que les asiatiques peuvent se le permettre parce que eux sont asiatiques. Mais racisme inversé quand tu nous tiens, 3 petits points, fermeture des guillemets. Mais à force de persistance, j'ai pu m'améliorer mon apparence et mon passing au point où même en cosplayant Chloé Price de Life is Strange, la majorité des visiteurs de convention pensaient que j'étais vraiment une femme. Et c'est ça que j'espère réaliser dans le cosplay.
permettre à mon côté féminin d'être mieux perçu afin que les gens puissent me voir comme une cosplayeuse. Voilà, donc j'ai fait court et je remercie beaucoup la personne qui m'a envoyé ce témoignage parce que je pense que ça pourrait aider certains. Admirez un petit peu ma cork Gravity Falls, voilà, je vais payer sur AliExpress. Second témoignage, donc je vais pas en faire beaucoup, rassurez-vous. Perso, en général, je me suis jamais fait mes journées en cosplay, sauf si j'ouvre ma gueule. En gros, ma voix me haute direct, même si j'ai pas forcément une voix aiguë, mais ça suffit. Alors, je confirme, moi la plupart du temps, c'est à cause de ma voix en fait que je suis cramée et c'est chiant. Pour mon cosplay de Captain Salazar, j'avais gagné 3 prix lors de la Japan Addict Z. Et alors l'animateur m'a invité à dire un petit mot pour dire comment je me sentais. Et à peine j'avais dit un mot, il y a eu un gros mouvement de foule dans le public, suivi d'un « Oh mais c'est une fille !» Moi je fais du théâtre. Donc voilà, c'était la pire expérience, sinon juste quand les gens prennent des photos et que tu leur parles pareil, ils sont en mode « Putain, je pensais pas que t'étais une nana !» Alors, je me reconnais pas mal dans ce témoignage parce que rien qu'au niveau de la voix, moi, il est vrai que les gens se trompent beaucoup à cause de ma voix en fait, la plupart du temps. Et c'est chiant. Troisième témoignage et le dernier. Je fais du cosplay, bien que peu et avec pas mal de difficultés, notamment pour porter des robes et des jupes et pas de binder. Dans ces tenues, j'accepte de me faire méjorer parce que ce n'est pas évident pour les autres de faire la part des choses avec mon costume. Puis parfois, ça me fait partie du roleplay. Les personnes cis, ils sont aussi droits puisque les inconnus s'adresseront à nous, pas à notre nom de personnage. Je fais un petit haut le cœur, mais bon, mes amis, eux, continuent à bien me genrer. Alors, je vais partir sur le fait aussi que des fois, les amis se trompent. C'est normal, la plupart du temps, ils ont du mal ou ils se trompent juste comme ça parce que c'est par réflexe. Vous pouvez les reprendre, bien évidemment, parce que bah maintenant c'est comme ça et puis c'est pas autrement quoi. Mais faut bien comprendre que pour certaines personnes c'est vraiment pas facile, surtout quand ils t'ont connu dans l'ancienne vie, j'ai envie de dire ça. Bon bah ça va partir sur une métaphore. Faut les comprendre aussi, c'est pas facile pour eux. Bref, cette vidéo est terminée, j'en profite pour 2 ou 3 petits points. Je vends plein de trucs sur Vinted, donc allez-y s'il vous plaît parce que je dois me débarrasser de tout ça et en plus je vends des cosplays donc si jamais ça vous tente. Deuxième point, je vais à la Japanior fin septembre en Steve Harrington de Stranger Things dans la tenue de la saison 3 accompagnée d'une Robin le samedi. Le dimanche, j'ai pas encore finalisé mon programme mais je pense que ce sera Vanya Hargrave de Umbrella Academy dans la version enfant. Sur ce, j'espère que cette vidéo a pu aider certaines personnes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle a pu t'aider. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que des fois je fais des giveaways, voilà, si jamais ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.